bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Et oui, ça fait bien longtemps que je ne suis pas revenue. Bon, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Moi, ça m'a manqué de ne pas revenir. Comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, j'ai déménagé. Donc j'ai enfin mon espace à moi pour faire ces podcasts, pour tricoter mon atelier. J'appelle ça mon atelier où je peux faire de la couture, du tricot, tous mes loisirs. Donc tout laisser en plan quand il y a besoin, donc c'est super. J'étais hyper emballée à l'idée du coup de cet atelier, de me dire je vais pouvoir faire plein de choses, je vais pouvoir avoir un espace dédié pour les podcasts. Et en fait, la vie fait qu'il y a eu des imprévus. Et j'ai mis beaucoup de temps d'une part à aménager l'atelier et d'autre part, du coup, ça m'a laissé moins de temps pour tricoter. Donc je ne suis pas revenue aussi souvent que je l'aurais voulu. Je suis pas revenue du tout, du coup. Voilà, donc je vais pas faire une intro trop longue. En tout cas, on va parler dans cet épisode de tricot, on va parler d'autre chose. J'ai une petite surprise, une nouvelle à vous annoncer. Et du coup, aussi je voulais vous dire, si ça fait longtemps que je ne suis pas revenue, c'est aussi pour des raisons de santé. Bon, déjà pour des raisons professionnelles, puisque j'ai changé de travail, donc il faut prendre le rythme. Avec un nouveau travail, c'est pas toujours simple. Malheureusement pour des raisons de santé. L'année dernière, j'ai eu des soucis au niveau du coude, des deux coudes, mais surtout du coude droit. Qui fait que j'avais énormément de douleurs, on savait pas que ça venait du coude, on a compris, mais qui faisait que j'avais énormément de douleurs aux avant-bras et aux mains, et j'avais les doigts engourdis, et extrêmement douloureux au bout d'un moment, et on savait pas d'où ça venait. Est-ce que ça venait du travail, est-ce que ça venait du tricot, est-ce que ça venait d'autre chose? Heureusement rien de grave, mais ce qui fait que j'ai dû lever le pied et moins tricoter, donc j'avais moins de choses à vous présenter. D'où le fait que même si j'avais un peu de temps, je me disais revenir pour parler de deux trucs, pas très intéressant. Je me suis dit tant pis, ça me manque un peu, mais je reviendrai plus tard avec plus de choses à dire. Et bizarrement, le fait d'avoir dû lever le pied sur le tricot fait que je suis devenue un peu plus monoprojet. Comme quoi, tout arrive. Donc j'ai des projets terminés à vous présenter, des en cours, mais pas tant que ça, parce que j'ai fait le tri, j'ai fait le point, j'ai détricoté, j'ai terminé, j'ai fait un petit point, après avoir 50 sacs dont je ne me souviens plus ce qui est dedans. Il n'y en a que quelques-uns en cours, et je vais vous parler de projets que j'aimerais commencer, et ce coup-ci, vu que je suis plutôt mono en cours et que ça se termine vite, je pense que je vais m'y tenir. Enfin, on croise les doigts, quoi. Voilà, donc on va commencer par les projets terminés. Donc je ne porte pas de tricot, ce qui va peut-être être plus pratique aussi pour essayer ce que je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai terminé 3 pulls. Après, vu que ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans, j'ai peut-être oublié des projets, mais ça reviendra plus tard. Donc je sais plus dans quel ordre. On va commencer par celui-là. Je vous l'avais déjà montré. C'est le Lizzy Sweater de Sauce Units. Je l'écrirai en bas. Que j'avais commencé, qui normalement est un pull cropped. Donc j'avais suivi les indications du patron. J'avais fait la même longueur de manche. J'avais fait tout ce qu'il fallait. Et je l'avais fait cropped en me disant j'ai une robe ou deux et surtout une jupe qui est dans des tons un peu violets, tout ça, ça va être super avec. J'avais pas de gilet ou de pull pour aller avec, je mettais que des t-shirts. Je me suis dit ça va être top. Puis avec un jean clair, ça passe aussi. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'avec la jupe, bah ça allait pas. Des fois, des fausses bonnes idées. Cette jupe, c'est une jupe d'été. Puis en été, mettre un pull comme ça où j'ai du BFL, bah non, je vais pas le mettre, même si, comme je vous l'ai dit, je suis frileuse. En fait, sur le coup, j'étais, waouh, ça ira trop bien avec ma super jupe, c'est vrai que j'ai pas de gilet. Puis je l'ai essayé, je l'ai mis et j'ai fait, ah non, mais même pour remplacer un gilet, un pull en BFL en été, tu le mettras jamais en fait. Donc non, mauvaise idée, voilà, ça arrive, hein. Et des fois, on est emballé par le projet et on se dit, mais si, je vais le mettre. Et non, je vais pas le mettre. Donc, j'ai fait quoi, vu qu'il me restait de la laine, et que cette laine de maison Corlaine, il n'est pas bloqué, hein. Tout ça il est pas beau, hein. Je viens de le finir hier ou avant-hier, hein. Donc il va bientôt aller au blocage. Je me suis dit, la laine qui reste, s'il me restait, je sais pas, là, un demi-écheveau, un peu plus, je me suis dit, bah, je vais rien en faire. C'est une laine un peu particulière, vous voyez, qui a un drapé, elle s'adoucit bien, elle gonfle bien au blocage. Je vais avoir du mal, la manière dont elle est retordue, la couleur, à le réutiliser ailleurs. C'est quand même dommage, il y a des restes, ils vont rester dans un placard. Donc je me suis dit, ce pull, vu qu'il va tenir chaud, bah, je vais le rallonger pour en faire un vrai pull que je vais mettre avec des pantalons. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait.
Je l'ai rallongé, j'étais quasi au bout de ma laine. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il me reste? Ah voilà. Il me reste ça. Vous voyez, elle est retordue, on dirait 2 fils de single retordus. Donc elle a un petit côté sec, mais brillant et soyeux en même temps. J'avais jamais tricoté même comme ça. Puis ce mauve là, moi j'adore. Ça avec plein de choses. Ça c'est neutre. Donc je suis allée au bout pour rallonger le plus possible. Au niveau des manches, on est sur du 3/4, ça me va. J'ai tendance à remonter les manches des pulls de toute façon, donc j'ai hésité à refaire les manches en me disant quitte à faire un vrai pull, je fais des manches plus longues et encore plus longs. Je me suis dit bon, non, les manches 3/4 ça m'allait, je l'ai réessayé, je me suis dit ça va. Et du coup, le corps, je me suis amusée à... Oui, j'ai pas rentré les fils non plus. Voilà. À faire plus long derrière que devant. J'avais envie. Donc j'ai rallongé jusqu'à ce que j'ai quasiment plus de laine en me disant avec ça, je ferai peut-être pas un tour. Donc j'arrête. Et hop, j'ai pris mon contrastant du coup. Parce que aussi, au début, quand je l'avais fini, Sauce Unit nous disait de faire le bas avec la couleur du corps. Je pense pas, ça évite que ça fasse trop bariolé. Bah, cette laine-là, même avec des aiguilles plus petites, eh ben, ça faisait pas très net comme côte. J'avais fait des côtes torse avec une aiguille plus petite pour faire joli, et ça pendouillait. Franchement, ça gâchait le pull. Ça faisait effet serpillère en bas. Je me suis dit, oh bah merde, ça gâche tout. Donc non, 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 je vais pas faire ça. Je me suis dit bon, c'est suffisamment loin du motif pour que ça fasse pas trop d'informations. Donc allez, j'ai fait des côtes semi-torse pour finir, comme sur le reste du pull, voilà. Donc petit pull sympa. Donc je vais l'enfiler, je ne l'ai pas encore enfilé. Allez, à la one again. Je ne l'ai pas encore enfilé, on va voir ce que ça donne. Hop. Petit fil. Ah ben on n'est pas trop mal. Hein. Bon, il mérite un bon blocage. C'est là qu'on voit l'utilité du blocage. Mais il est bien. Niveau longueur, il est un peu large, mais pas trop. Ouais, je vais être pas mal. Bon, là, vous excuserez mon jogging du dimanche. C'est pas ça que je vais mettre ensemble. Hein. Mais non, ça va être sympa, franchement. Ouais, je suis contente. Hop, donc un projet fini, pas fini, refini. Cette fois-ci, c'est la bonne, on y croit. Donc, il faut que je rentre les quelques fils qu'il y a. L'avantage, c'est que j'ai pas trop de fils à rentrer et que je le bloque bien quand même, parce que ben là, c'est pas ce qui le met le plus en valeur, mais ça va être un joli petit pull de printemps, très sympa. Après, je vais pas trop bloquer en haut au niveau de la brioche. J'ai peur que ça s'étire trop. Mais voilà, le Lizzy Sweater de Sauce Unit, c'était un régal à tricoter. Brioche. Pas forcément évidente au début, mais une fois qu'on a compris le truc pour les augmentations en pointe des triangles, ça va tout seul. Il est top. Très joli, avec une petite laine à speckles de la bien-aimée. Vraiment très sympa. Alors j'ai plus le nom des couleurs en tête. Normalement, j'ai mis mon Ravelry à jour. Voilà. Donc premier projet terminé. Très contente pour ce printemps. Tu parles là, toi? Voilà, ensuite, second projet terminé, fin d'année dernière. Bah, un petit souci de bras, perdu un peu le mojo tricot. Je sais pas pourquoi ça m'a pris, je me suis lancée dans un projet comme ça. Et bah, j'étais quasi monoprojet, je l'ai tricoté super vite. C'est le pull de Caitlin Hunter. J'ai oublié le nom, mais je vais vous le mettre en bas. Je crois que c'est le Easy V, un truc comme ça. Sweater. Donc j'avais les couleurs chez moi. J'avais acheté ce beige à écolaine qui est une laine très fine que j'ai tricoté en double. Et j'avais donc ce violet de Maison Corlaine. J'ai acheté du moutarde aussi, c'est la laine à chaussettes de... J'ai oublié le nom, hyper connu là, je sais plus que tout le monde utilise. Et le rose, c'est le même que celui-ci que j'ai utilisé en double. Donc pour avoir un échantillon en déca. Donc je sais pas pourquoi, j'ai associé ces couleurs, j'étais inspirée, motivée, c'était l'hiver, il faisait un peu gris. Et quand je vois le résultat, ben, j'hésite, je suis mitigée. Je suis pas sûre que ces couleurs m'aillent bien. Et puis je trouve, il fait très 70s avec ce beige, ce moutarde, ce rose, ce violet.
Là, c'est un peu dommage, vous voyez le violet très foncé. Là, on a une belle couleur. Donc je sais pas si je l'aime bien, parce qu'il est très confortable, il est très moelleux, c'est de l'alpaca, donc très mou, mais très doudou. Oui, c'est l'alpaca de BC Garn, c'est ça. Mais très mitigé. Bon, après, je l'aime bien, donc je me dis, maintenant que je sais que la taille me va, je connais mon échantillon, est-ce que je me le referai pas dans des couleurs plus sympas? Parce que vous voyez, en plus, la fin, on a les manches avec ce jacquard, qui est bien. Et puis j'avais plus assez de beige, mais il me restait plein de rose. Alors j'ai fini avec le rose. Bon, ça choque pas, hein. C'est une des couleurs. Le début, c'est pareil. Juste après les côtes, elle commence avec une couleur en jacquard, elle continue. Moi, j'ai préféré laisser la couleur du corps. Je trouvais ça plus sympa que de ce côté jacquard tout droit, hein. Ça fait bizarre. Donc, franchement, je vous le recommande à tricoter. Bah, c'est un jacquard super facile. Il se tricote super bien, super vite, vu que c'est du... Bah, moi, c'est échantillon Decay. Super vite. Franchement, top. Top, top, top. Ouais, rien que là, le toucher. Puis le col en V, là, c'est pas mal, en fait. C'est agréable. Ça sert pas trop le kiki. C'est plutôt pas mal. Est-ce que je vous l'essaye? Voilà. C'est pareil. Je l'ai pourtant fini depuis 2 mois, mais vu que je vais pas le porter tout de suite, bah, j'avais fait un petit blocage histoire de voir pour mon jacquard si j'étais pas trop serré. Parce que vu la taille sur mes aiguilles, c'est tellement rabougri que je savais pas si j'avais pas un peu foiré le jacquard. Mais voyez, non. Il faut que je rebloque un peu le bas. Voilà, la moitié du pull bloqué. C'est bien. C'est pro. On va l'essayer. Normalement, je l'ai déjà essayé, il me semble. Je sais plus. Hop. Casse pas le matériel. Donc vous voyez, assez large. J'ai les manches plutôt longues. J'aime bien. J'en ai pas beaucoup des comme ça. Puis ben, ça se remet bien puisque c'est resserré. Il est large mais pas trop. Ah puis c'est bon bah là avec mon t-shirt c'est pas beau mais ça se positionne bien au niveau des épaules je trouve. Et puis à faire c'est vu qu'il est pas compliqué j'avais peur de m'ennuyer. Et en fait à faire bah, on a ce petit challenge de faire ça et de découvrir comment on fait les augmentations. C'est plutôt sympa, c'est rapide. Après, faire ce jacquard, ça arrive très vite, le changement de couleur. Donc c'est très fun, même s'il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Et après, on déroule le corps, mais il n'est pas si long que ça. Donc ça va vite. Puis les manches, on a hâte parce qu'on n'en fait pas tant que ça avant de commencer le jacquard. Donc simple mais efficace, qui me donnerait envie d'en refaire un autre dans des couleurs qui me correspondent plus. Parce que là, quand je vois à l'écran, c'est pas si mal, mais je sais pas, ce beige avec mon teint, ça va un peu trop ton sur ton. Je sais pas, il n'y a pas de peps. Ouais, on verra. Ce sera peut-être mon pull doudou du dimanche ou. Je sais pas. Faut que j'essaye peut-être avec d'autres vêtements quand je serai un peu moins bronzée. Peut-être pas. Ou plus bronzée, mais bon, je le mettrai pas. Oui, je sais pas. Ah, au niveau du temps, franchement, j'hésite. J'étais tellement lancée, je me suis pas posé la question. C'est une fois fini, quand j'ai essayé, je me suis dit, bah en fait, pourquoi tu t'es embêté à tricoter un pull qui te va pas? Bah ou peut-être je l'offrirai, je sais pas, on verra. Donc je suis quand même très contente de l'avoir fait, j'ai apprécié le process. Le produit fini, la taille me va, mais alors je crois que j'ai pas fait un bon choix de couleur. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Voilà, en tout cas Easy, je recommande. Il est bien. Franchement, pas compliqué. Il est bien. Hop, ce sera bien peu. Et donc, le troisième pull que j'ai terminé, j'étais en mode pull, hein, c'était l'hiver. Voilà. C'est un pull qui m'était inspiré par Tricolibri. Emma de Tricolibri qui a fait le Lento. Pullover, elle l'avait fait en noir. Donc un pull assez un peu déjaugé qui est en aiguille 6. Et du coup que j'ai fait dans ces magnifiques couleurs. Bon bah là, on va faire un petit réglage lumière parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se couvre et plus ça va, moins on voit les couleurs. Alors, par là.
c'est un peu mieux. Bon, donc ce pull, très sympa aussi, qui se tricote très très vite, en aiguille 6, ça va à une vitesse, et qui ne m'a utilisé à peine 2 écheveaux. Je sais plus quelle taille j'ai fait, je l'ai mis sur mon Ravelry, moi je fais du 38-40. Donc franchement très sympa. J'aime beaucoup le raglan. Alors moi je pense qu'il est un tout petit peu différent de ce qu'a dit la designeuse parce que la manière dont elle demande de faire les augmentations, c'est des augmentations assez simples, hein. Quand je les ai faites, quand j'ai appris à les faire ces augmentations-là, je crois que j'ai du mal à apprendre à les faire. Je sais pas, c'est ma manip qui marche pas. Mais le résultat fait que ça augmente quand même, mais pas de la même manière. Et donc moi, ça fait cet effet un peu... Moi j'aime bien. Il y a des trous, mais c'est pas pareil des deux côtés. Enfin, ça donne un côté maille en vert, bizarre. Donc je trouve ça sympa. Le col double, qu'on fait dès le début. Enfin, que moi j'ai fait dès le début, je crois. Je sais plus si elle le disait. Je sais plus. Donc, col double, très facile. Le pull. Les manches, c'est des manches pas tout à fait longues, 7/8e, ça arrive un petit peu avant la montre. Et le pull est assez court. Donc je vais vous l'essayer aussi. Donc oui, je vais vous dire les laines puisque je ne vous en avais jamais parlé. J'ai utilisé, je dois avoir tout ça là, hop là, hop là, de la Arwetta Filcolana, coloris, bon, c'est leur beige, coloris 977. Donc un beige légèrement chiné, très sympa, très neutre, que j'ai voulu associer. J'ai surtout choisi, hop là, pardon, ce beige, je voulais l'associer à la magnifique laine de Arcoiris Yarn. J'avais 2 écheveaux, prévus pour un châle, mais j'ai changé d'idée. C'est la Dalace, donc Kid Mohair et Soie, Mister Tumnus. Donc une base taupe, un beige un peu cendré, je dirais, froid et chaud à la fois. Enfin, c'est pas un gris, il est plus chaud que du gris, et il y a plein de grosses taches de bleu, il y a des petites taches un peu de rose par endroits, très très discrètes, différentes nuances de beige, vous voyez, c'est un gris fumé un peu chaud avec du bleu, quoi. Il n'est pas si froid que ça. Donc très sympa, ouais, c'est entre le gris et le taupe, j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit, ça fait un pull neutre, avec ce beige, ça va mettre en valeur le pull. Donc vous allez voir, je suis très contente et en même temps je suis un peu mitigée. Alors longueur de manche on est pas mal, moi j'aime bien, puisque du coup quand j'ai mes bracelets au moins ça les cache pas, puis moi j'ai tendance à les remonter, donc comme ça fait pas trop de plis, bonne longueur. Longueur un peu court, hein. C'est vraiment juste en dessous de la ceinture. Alors là maintenant c'est bon, mais alors tout au début, juste avant de bloquer, quand je l'ai essayé la première fois pour vérifier que c'était bon, j'ai eu un petit déconvenu. Je trouvais qu'il y avait trop de matière ici. Là on voit moins, ça a bien lissé avec le poids du tissu, mais au début quand je le mettais ça faisait ça. Et tu dis bah super beau quoi, ça fait pas très chic. Mais c'est vrai qu'à la longue, avec le poids, avec le blocage, avec le porté, du coup, ça y est, ça se met bien. Ça tombe vraiment bien. Et puis, moi qui suis un petit peu intolérante au mohair, le mohair d'Arcoiris, bah là, je l'ai sur les bras, pique pas. Du tout. D'habitude, quand je mets un pull, il faut quelques minutes où ça picote. Et là, un peu. Et puis là, puis après, c'est bon. Et là, non, je l'ai mis, bon, là j'ai mon t-shirt hein, qui cacherait la partie sensible, mais je l'ai mis avec un petit t-shirt à bretelles. Ces temps-ci, quand il faisait un peu froid le matin et doux l'après-midi, et ben juste avec le petit t-shirt en dessous, je suis sortie avec une veste en jean. Le pull, il tenait chaud. J'ai pas eu trop chaud, j'ai pas eu trop froid. Franchement, pour un pull de mi-saison, un cropped, top. J'ai pu écouler mes 2 écheveaux. Franchement, puis toutes ces nuances là, j'adore. Ça met vraiment en valeur la laine. Voilà. Donc je l'ai mis déjà avec pas mal de choses. Mais vous voyez, par moments, ça fait des espèces de... Quand même, j'ai l'impression. C'est pas... Pourtant, le raglan est bien. Je pense que j'ai fait la bonne taille, mais je sais pas, ça me fait des trucs bizarres sous les bras. C'est pas ce qui met le plus en valeur. Donc,
Je suis contente, mais un petit peu mitigée, on va dire. Donc j'ai pas. Faudrait que je vois si d'autres l'ont tricoté, si elles ont le même ressenti que moi. Si elles ont souci sous les bras, ou je sais pas. C'est moi qui suis pas bien foutue. Bon, j'ai pas l'impression. Donc voilà, donc pas mal. Franchement très gratifiant, parce que très très rapide à tricoter. Ça va super vite. Et puis qu'est-ce qu'il est doux. Donc voilà pour les projets terminés. Hop, on repose tout ça. Je fais un peu de place quand même, sinon. Bon, je vous montre pas, il y en a partout. Hein. Voilà, pour les projets terminés. Du coup, je tricote. Hein. Là, je vais un peu mieux, donc je tricote un peu plus. Je commence à trouver mon rythme, donc ça avance plus. J'ai surtout avancé sur un projet dont je vous avais parlé. Si je le retrouve. C'est lequel? C'est là, toi. Je crois que c'est celui-là. Oui. J'avais fait en cale avec Stéphanie, mais elle a fini le cale il y a 6 mois. Je suis toujours dessus. L'étole Travel Mode 2.0 de Sauce Units. Le mot R qui me chatouille. J'ai pas tout à fait fini. J'ai fini l'étole. Voilà. Bon, c'est pareil des deux côtés. Hein. Je vous la montre pliée en deux. Je l'ai fini. Mais j'ai plus qu'à relever toutes les mailles du tour pour faire la bordure. Donc j'ai fait une pause. Hein. Mais je vais m'y mettre parce que du coup je me dis j'ai plus que ça à faire. C'est exactement le châle que là j'aurais envie de porter en ce moment. Donc je l'adore. Franchement, à faire, c'est hyper fun. J'avais perdu un petit peu de motivation quand j'étais arrivée là, après le blanc là. Parce que c'est la plus grosse partie, on a vraiment toutes les mailles. J'avais perdu un peu la motivation, surtout que même s'il est très bien expliqué, on ne suit pas à pas ce qu'elle nous dit, il n'y a pas de souci. J'ai eu une petite incompréhension pour ces triangles-là. Le blanc, là, des côtés. Là, par contre, c'était pas clair. J'ai fait comme j'ai compris. Quand je regardais son explication, je me suis dit, je dois reprendre dans le sens là, mais je vais reprendre à l'envers. Et j'ai regardé et tout, je me suis bien posée, j'ai demandé à Stéphanie, elle m'a dit qu'elle aussi, elle a trouvé ça un peu... Elle s'est posé des questions, mais elle a suivi et ça s'est bien tombé. Donc j'ai suivi, et même pour les mailles de la fin, c'était un peu... Je retombais pas sur mes pieds, mais j'ai fait un truc propre. Hein. Donc ça m'avait un petit peu... Je trouvais ça un peu plus fastidieux en me disant, oh là là, je me pose plein de questions, c'est pas le tricot, alors que c'est du point mousse, c'est pas un peu tranquille. Donc j'avais un peu mis de côté. Donc là, je suis partie à fond, je l'ai fait, j'adore ces couleurs. Sont magnifiques. Ça, c'est de la By Night. Ça, et ça, c'est du Maison Corlaine. Ça, c'est du Yarneline. Donc, top. Franchement, magnifique. J'adore. Donc, plus qu'à faire la bordure. Et vu que je sais qu'il faut relever toutes les mailles, on va attendre un peu. Hein. Donc, ça avance. Hein. Vous avez vu? Ça avance. Donc, ça, c'est en cours. Ça va se faire. J'ai également un pull que j'avance doucement parce que ça demande de la concentration. Et puis là, c'est plus trop la saison, mais il est tellement beau que j'ai envie de le finir. Je mange du mohair. C'est pas très classe. C'est... J'ai oublié le nom. Il y a plein de diagrammes et tout. C'est un pull, le Instant Crush de Jorge Locatelli. Un pull full jacquard. En suri. Je le fais en suri. Elle, c'était du mohair en double. Moi, je fais en suri. J'ai pris de la suri à Maison Corlaine. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Mon pull, à la base, est blanc. Voilà. Et il faut 3 autres couleurs. Donc, voilà, c'est accroché. Bon. Avec le blanc, j'ai pris un rose clair. Je vous en avais déjà parlé. Un rose un peu plus foncé. Et un violet pour trancher. Ça va, vous n'êtes pas trop choqués, hein. Il y a du rose et du violet. Donc voilà, je voulais un pull un peu de Noël. Donc je vous montre dans le bon sens. Ah, j'ai une aiguille qui coince ici. Regardez-moi ce nuage. J'ai l'impression de tricoter un nuage. Donc ça demande de la concentration, sachant que j'ai l'impression qu'il y a un diagramme par rapport à ma taille.
Il y a un truc qui est un peu chelou. Mais j'arrive à lire le diagramme, enfin le motif, donc je fais comme je vois. Donc je me suis arrêtée et j'ai un peu peur, pourtant j'ai suivi la taille, j'avais l'impression que j'avais l'échantillon, mais je pense qu'en Suri, j'ai pas l'habitude et que mon jacquard est un peu serré du kiki. J'ai l'impression qu'il va être un peu petit. Après, pas trop petit, mais presque moulant. Bon, après, pourquoi pas, hein. Vous voyez bien, hein. Bon voilà, il est serré sur les aiguilles, mais je l'ai enfilé, j'ai mis des grandes aiguilles, je me suis dit, allez, quand je venais de séparer les manches, je me suis dit, je tente, hein. Si c'est trop petit, je vais pas m'embêter à continuer, je défais, la mort dans l'âme. Non, ça va. Ça fait un peu moulant, mais c'est portable. Donc je pense qu'il va être très très joli. Je pensais le finir pour cet hiver, mais avec mes soucis de bras, avec Mojo qui n'était pas là, je me suis dit, si je fais des erreurs dans du jacquard avec de la Suri, je vais pleurer pour détricoter. Donc je le mets de côté. Quand j'aurai le cerveau disponible, je vais le reprendre petit à petit, je pense motif par motif. Là, je commence une nouvelle grille, un nouveau motif, là, il va y avoir un petit... Je vais me dire, tiens, je me fais en quelques jours, quelques semaines, ce motif-là, régulièrement, je sais où j'en suis, puis si j'en ai marre, j'arrête et je tricote autre chose. Je vais éviter de m'arrêter en plein milieu d'un motif, sinon je vais faire... Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, donc franchement, vous pouvez pas sentir comment c'est quand on touche, mais alors, il est léger et doux. Ça va être une merveille à porter. Regardez-moi ces couleurs en plus. Je suis assez contente de mon choix de couleurs. Il fait doux, il fait... top. Ça va être un beau pull de Noël. Allez, pour Noël 2024, il sera fait, on y croit. Je suis large. Hop, on met tout dans le sac. Hop là. Donc ça, c'est un petit peu le petit projet au long cours, qui n'est pas pressé, parce que je vais pas le mettre maintenant, mais faut pas lâcher. Il est trop beau. Et puis maintenant, je suis en noir, j'ai du mohair et du suri partout. Ah, ça se voit que je suis rouillée, j'ai pas pensé à ça. Oups. Bon, vous voyez pas, c'est bon. Ça va. Ah, on a le soleil qui revient. Et sinon, je suis sur 2 en cours qui avancent plutôt vite, que j'ai commencé il y a quelques jours, et qui avancent énormément. J'ai fait un peu le point en me disant, bon là, on est fin de l'hiver, on va être au printemps, j'ai besoin de quoi? Je me suis rendu compte que j'avais besoin de châles, j'en avais pas tant que ça. J'en ai surtout en cours sur les aiguilles, mais à porter, pas tant que ça. Je voulais des châles pour le printemps, pas trop chauds, parce que j'ai des châles mais ils sont chauds ou dans des couleurs foncées, et un gilet. Peut-être des petits pulls en fingering légers, mais un gilet. Moi, je tricote pas de gilet, pourtant j'en porte, mais c'est des gilets achetés dans le commerce. Et je me dis, bon, pourquoi pas m'en tricoter un? Je vais pas m'en tricoter plein, mais un, allez, sois raisonnable, tu vas vraiment être contente quand il sera fini. Je vous avais parlé d'un gilet qui est presque fini, j'ai plus que la bordure à faire, mais en aiguille de 25, voilà. Mais celui-là, il est en coton, c'est pas pareil. Là, je me suis dit, un gilet un petit peu plus chaud pour là, bientôt, ce serait cool. Donc je me suis lancée dans un gilet. Me revoilà, j'ai fermé le volet, c'est bon, on va y arriver. Je me vois, vous me voyez. Donc j'ai coupé le bout d'avant, je recommence. Donc, le gilet, je me suis enfin décidée à me tricoter un gilet. Après tout, ça me sera utile. C'est pas fun, hein, les rangs en vert, mais bon. Je me dis, il y a aussi de temps en temps, pas que le tricot plaisir, la motivation du projet fini. Donc, j'ai été en train de regarder des laines sur le site de Laine et Tricot, et je regardais les Madelinetosh, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas commandé. Et il y avait une couleur qui est le coloris Flash Dance, qui est un mélange de violet, de fuchsia, un peu de noir, un peu de rose, assez foncé mais magnifique, que j'adorais. J'avais acheté un mini il y a quelques années. Et j'étais trop fan de cette couleur, mais je la trouvais plus. Bon, c'est une couleur qu'ils faisaient depuis des années. Là, ils renouvellent leur gamme de couleurs, donc je me suis dit, jamais je trouverai cette couleur, tant pis. Et là, en regardant sur les Tricot, je le vois. Oh, je me dis, je le commande. J'imaginais trop me faire un pull en violet comme ça. Ouh. Donc je commande 2 écheveaux. Le colis arrive avec d'autres choses. J'ouvre le colis. Et là, je regarde et je me dis, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais je crois qu'elle s'est trompée. M'a pas mis la bonne couleur. C'est pas violet. Je revérifie ma commande. C'est vrai que souvent, quand on commande chez un teinturière, en tout cas, il y a toujours la photo du produit, le nom, de la couleur. On sait ce qu'on a commandé, on peut vérifier avant de valider, voilà. Là, depuis qu'elle a refait son site, moi j'ai du mal quand je clique, il n'y a pas tout qui s'affiche bien. Ça vient peut-être de mon ordi, je sais pas. Mais je voyais pas la couleur. Pourtant, j'étais sûre de mon goût, mais je me suis dit, ouais, ça a fait un truc bizarre là.
Bah, c'est pas grave, hein, je m'en fous tant que j'ai le truc. Et du coup, je retourne sur le site en me disant, bah, je vais lui faire une demande, en me disant, oups, je crois qu'il y a eu un petit souci. En regardant, je me rends compte que c'était moi. Enfin, c'était moi et c'était le site que je trouvais mal fait, personnellement. En fait, moi j'avais un bug, j'avais pas de photo, il n'y avait pas de nom, il y avait un dièse avec un truc, j'ai pas compris, avec des points d'exclamation. Je me suis dit, bah c'est pas grave, il y a un bug sur cette couleur-là. Tant qu'elle me l'envoie, moi elle l'appelle comme elle veut, je m'en fous. Bah en fait, j'avais du mal cliquer, mal sélectionner, peut-être la couleur d'avant, d'après, j'en sais rien. J'ai choisi une couleur qui existait en fait. Et c'était pas celle que je voulais commander. Donc j'ai hésité en me disant, je peux quand même lui retourner, au pire c'est à mes frais. Et puis je recommande bah, la couleur que je voulais, après tout, hein. Tant pis pour moi, je me suis trompée, j'assume quoi. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai regardé par rapport à ce que j'avais et tout. Je me suis dit, bah finalement, des fois, les erreurs, hein, ça a de bonnes conséquences. Bah je vais le garder. Je crois que je sais quoi faire avec. Donc, au lieu d'avoir un magnifique violet très foncé, très... Voilà, je vais vous montrer. Quand j'ai ouvert, j'ai eu ça. J'ai fait ça, c'est pas violet, hein, on est d'accord. C'est orange, rose, saumon, beige, rosé, fuchsia, c'est pas violet. Rien à voir. Je me suis dit, c'est pas moche, hein. C'est un peu trop orange pour moi. Moi, je suis pas super orange. Mais je me suis dit, il y a un potentiel. Donc moi, je voulais Flashdance et j'ai eu une couleur, j'ai eu du mal à trouver sur internet, qui s'appelle, alors, Tosh Loves. Et sur le site de l'Enetrico, c'était écrit dièse 2020 et plein de points d'exclamation. Moi, je pensais que c'était un bug en me disant, ouais. Alors, tu sais, hein, tu regardes ta facture, t'as 2020 machin, puis t'as Tosh Loves. Tu fais, et Flashdance, il est où? Bon, laisse tomber, hein, c'est pas grave. Donc j'en ai deux comme ça, je les ai gardés, je me suis dit ça tombe bien, j'ai une jolie robe d'été bleue, avec des fleurs, ouais, bleu marine, avec des fleurs et des papillons dans des tons comme ça, un peu orange, rosé. Donc un petit gilet, parce que c'est une robe bandeau, ça irait bien au-dessus, ce serait top. Mais je me suis dit, pour qu'il soit moins orange que ça, je vais l'associer à quelque chose qui me plaît bien, ça. Donc les deux ensemble, ça va donner un côté plus rose, plus saumon, comme j'aime bien. Et ça, c'est de la Camarose Midnight Sol. Je sais pas si je le dis bien. 54% Baby Alpaca, 36% Tencel et 10% Mérino. Mérino. Et donc, je me suis dit, c'est une alternative. Si je mets du mohair, un truc pour l'été, ça va tenir trop chaud. Mais je voudrais un petit fil doudou pour pouvoir tricoter un truc un peu plus... un gilet un petit peu plus épais, plus rapide aussi, un peu la flemme. Je me suis dit, quitte à me tricoter un gilet, je vais pas me le faire en fil trop fin, j'aurais jamais, le courage. Donc, c'était une bonne alternative, quelque chose de très doux, de léger, qui va donner un peu ce côté un peu aérien, côté poilu, que je vais pouvoir tricoter en plus grosses aiguilles, donc plus rapide, la souffrance sera moins longue, et qui va pas me tenir trop chaud non plus. Donc, tada! Je vous montre le début. J'ai choisi le modèle de Long avec Anna, le gilet rosa, qu'on ne présente plus. Voilà, je vais peut-être pas faire les manches aussi longues, moi j'ai que 2 écheveaux, et c'est un gilet pour l'été, je vais voir au niveau de la longueur, je vais ajuster par rapport à mon buste, par rapport à ma robe, pour voir comment ça tombe, et puis les manches, une fois que j'aurai ajusté le buste, bah, les manches elles auront la longueur qu'elles auront, en fonction de la laine qui va me rester. Donc voilà ce que donne le mélange des deux. Vous voyez, hein, c'est moins orange, ça a un côté plus rose. Quand vous voyez les chevaux, on voit encore, hein, mais franchement, moi j'adore. C'est doux, mais pas trop. C'est doux quand même. Donc là, c'est sur les aiguilles, vous voyez pas grand chose. Hein. J'ai pas encore séparé les manches du corps. Je suis en train de faire ces petits raglans sympas. Donc je suis pas très loin de la séparation. Je vais pouvoir essayer, mais je vous montre le derrière. Moi j'adore. Ça fait un côté à speckles, un peu varié, mais le fait de rajouter ce fil fin unifie un peu et donne une homogénéité. Donc avec ma robe bleue, et j'ai checké tout à l'heure, qu'il y a les petites fleurs et les petits papillons qui vont avec, c'est sympa. J'essaierai, quand je le mettrai, quand je vous montrerai fini de mettre la robe avec, ça pourrait être très sympa de vous montrer. En tout cas, je suis contente. Ça va donner du peps. Bon, les rangs en vert, je suis pas super contente, mais ça se fait bien, c'est pas... Ça va, les manches, elles seront rondes, ça va. Ce que je me dis, vivement les manches.
Donc je me motive, je me dis, t'as que 2 écheveaux à faire, je suis en aiguille 4 ou 4,5, un truc comme ça va vite, quoi. Voilà, voilà. Donc celui-là, je pense que je vais l'avancer assez vite, j'ai envie de le porter bientôt. Voilà. Projet suivant qui m'a pris hier. Week-end de Pâques, on est bien, on est en week-end, je suis dans mon atelier, je laisse tout en plan des fois, je sors des laines pour en chercher d'autres, je les laisse sorties, des fois je range, et puis quand j'hésite, là je voulais un peu utiliser certaines de mes laines, j'en avais sorti plusieurs pour faire un combo, et puis j'ai laissé les autres comme ça, puis je passe, je les regarde et je me dis, je vais essayer un truc. Ça m'aide, je trouve que le fait d'avoir la possibilité de laisser des choses en plan, enfin, pas non plus le bordel, voilà, mais de pouvoir poser sur mon bureau qui est assez grand, d'avoir un coin où je peux poser 2-3 écheveaux comme ça, qui me permet de me dire est-ce que je vais les mettre ensemble, qu'est-ce que je vais faire de celui-là, ça m'inspire, en tout cas ça nourrit mon inspiration, sans que ce soit justement, c'est très ciblé, pour pouvoir, quand je m'assois à mon bureau, je fais quelque chose, le prendre, le regarder, dire toi, je vais te trouver un truc à faire. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Voilà. Sinon, j'ai organisé pour que tout soit rangé à peu près, mais voilà, j'aime beaucoup ce côté-là, ça me donne envie. Ça évite aussi, je pense que vous devez vous reconnaître, de dire tiens, je vais faire un petit tour, et on tombe dans le terrier du lapin d'Alice des écheveaux et des pelotes, et puis quand on commence à regarder, on sort tout, puis il y en a partout, et puis on passe 2 heures. Non, ben non. Du coup, je gagne du temps, j'en sors quelques-uns, je les mets là, je les regarde, et puis finalement, j'arrive à leur trouver un projet. Si je vois que je trouve pas, ils retournent dans leur tiroir, et on verra la prochaine fois. Donc là, j'étais très motivée, je vais un peu mélanger les deux, par faire un nouveau châle. Jorge Locatelli a sorti le châle Amren, qui est un châle avec un seul écheveau, qui m'a inspiré, que j'ai trouvé plutôt sympa. Et je cherchais un écheveau. J'ai plein d'échevaux un peu solitaires, je ne sais pas trop comment les assortir, donc elle a une très bonne idée de faire ça. Et donc je cherchais dans mes écheveaux, je vais vous en parler tout de suite, je vous parlerai du reste après, c'est pas grave, c'est le bordel, on s'en fout. Et j'ai pas de photo à vous montrer, je crois pas, j'ai pas imprimé la photo, il n'y avait pas nécessité, non je l'ai pas imprimé. Je verrai si je peux vous mettre une photo. Et donc du coup j'ai jeté, ouais la feuille dis donc, j'ai jeté mon dévolu sur cet écheveau là, qui était un écheveau de tricot et stitch que je voulais mettre dans un châle, j'ai essayé. En théorie les couleurs allaient bien ensemble, en pratique c'était moche, ça mettait pas l'écheveau en valeur, donc je voulais pas le gâcher, il est tellement beau, c'est le châle cocooning, le coloris cocooning pardon. Donc je me suis dit, lui, je veux pas. Je veux pas le gâcher, j'ai pas trouvé de projet, il y a tellement de speckles, de nuances de rose, de brun, un petit peu de taupet de violet par endroit ou de bleu. Je me suis dit, il mérite d'être mis en valeur, il faut pas. Donc là, dans un châle tout seul, ça va être trop beau. J'ai la longueur qu'il faut en plus. Au niveau de la taille, elle dit qu'elle a réussi à faire son châle dans un écheveau de 400 mètres. Et puis il y a des petits pompons qu'on peut mettre le long, c'est vrai. Je suis pas pompon, mais là ça donne un peu de personnalité, ça finit vraiment la bordure. Elle dit attention, ça utilise tant de grammes ou tant de mètres pour les pompons, donc si vous voulez les mettre, il faut que faites gaffe aux dernières répétitions, vous n'allez peut-être pas pouvoir les faire en fonction de la longueur de votre écheveau. Moi, c'est un de 425 mètres. Donc j'ai une petite marge, elle a utilisé 400 mètres et je sais qu'elle laisse toujours de la marge. Là j'ai 425 mètres, normalement ça passe. Donc en cherchant quel écheveau solitaire allait être l'élu de ce châle, j'en ai ressorti d'autres que j'ai posés sur mon bureau, comme je vous disais. Hop. Donc ce châle il va sauter sur mes aiguilles, j'avais commencé l'échantillon, j'ai défait, je vais me lancer. J'avais d'autres, j'hésitais. Il y avait lui, un écheveau de Yarneline que j'avais utilisé, j'avais commencé un châle avec, mais ça n'allait pas. Très beau, ce bleu, je crois que c'est la couleur, un truc avec les étoiles, je crois. A Sky Full of Stars, donc un ciel plein d'étoiles. Donc ça porte très bien son nom, puisque tout ce côté bleu, violet, pailleté, avec un petit peu de mauve, magnifique. C'est pareil, j'arrivais pas à la sortir, j'en avais qu'un, c'était le dernier qu'elle avait sur son stand. Ah oui, je l'avais acheté à l'Écheveau des Mers, je m'en souviens. Donc je me suis dit peut-être lui. J'ai commencé du coup à faire un petit échantillon, vu que le châle est en point mousse, ça n'allait pas, j'aimais pas la texture. Et celui-ci, c'est le type de fil, je sais pas si vous allez voir, très retordu. Et ce genre de fil est sympa, mais y a des points qui lui vont pas, moi je trouve. En tout cas, ça me plaît pas, selon la manière dont il est tricoté, ça ne met pas en valeur. Voilà, je préfère en jersey, celui-ci pas en point mousse. Donc lui non. Mais il était beau, je me suis dit, il y en avait un autre aussi.
Lui, ça c'est un écheveau de Les Petits Points Parisiens. Ah, si j'allais dire, j'ai plus son nom. Coloris rue... Ah, c'est mangé. Rue Véron. Rue Véron. Donc une base, un gris un peu mauve, un peu lilas, ouais, et plein de speckles de plein de couleurs. Donc je m'étais dit celui-là top. Pareil, fil très retordu. J'ai commencé aussi à tricoter, j'ai fait, j'aime pas. Celui-là, je voulais le mettre avec des rayures, dans un pull avec des rayures aussi. Ceux-là, je voulais les mettre et tout. Non, j'arrivais pas. J'ai pas beaucoup de laine aussi retordue que ça. J'en ai quelques-unes, mais la plupart, c'est plutôt ça. Beaucoup moins retordu. Donc j'ai essayé de mélanger avec et j'aime pas. Ben, voilà. Donc ces deux écheveaux sont restés sur mon bureau et puis quand je les regardais à côté, j'étais là. Ouais, peut-être, mais bof, quoi. Ils sont... Ouais, ils vont pas être ensemble dans un projet. J'ai fait un petit échantillon. Je me suis dit, allez, je vais tenter. Je vais tricoter ensemble, je vais voir. Eh ben, quelle bonne idée j'ai eue. Comme quoi, des fois, je vois deux écheveaux, je les mets ensemble, je me dis, waouh, trop bien. Je les tricote, je fais, oh, non, non, Marc. Et d'autres, je les vois à côté, je me dis, moi non, jamais, quoi. Je les tricote ensemble et je fais, bah, ils étaient pas mal, en fait. Et donc là, je me suis dit, ils sont fins, ils sont légers, j'aime beaucoup les couleurs, je vois ça au printemps. Je me suis dit, j'ai besoin de quoi en ce moment plutôt que de me lancer, vu que avec mes bras en mousse, je limite un peu le tricot. Hein. Je me suis dit, je vais pas me lancer dans 15 000 projets comme avant. Je vais essayer de rationaliser, de me dire, j'ai besoin de quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, de châles, éventuellement de gilets. Pas un deuxième gilet, faut pas rêver. Je me suis dit, ce que je porte en ce moment, et je vois que j'en ai pas tant que ça, c'est soit des petits pulls manches 3/4 ou des petits t-shirts en fingering. J'aime bien en fait. C'est respirant, c'est agréable, ça évite d'acheter des t-shirts dans le commerce. Je me suis dit, ah ouais, les deux là, je vais les tenter. Je les ai tricotés ensemble et en fait, j'ai voulu les tricoter au début ensemble pour un échantillon d'Ikea pour mettre avec autre chose. Ça allait quand même, le mélange, mais un peu trop bariolé pour moi. J'ai fait des petites rayures en me disant, des petites rayures quand il y a des speckles et un uni plus ou moins, ça donne du peps, mais pas trop. Regardez. Il y a trop de lumière. Voilà, là vous voyez. Eh ben c'est, mais pas mal du tout quoi. Moi j'aime bien en fait. Finalement, le fait que les chevaux des petits points parisiens aient ce côté un peu mauve, rose mauve, qui va avec ce bleu qui a un peu de mauve, finalement ils sont ils sont tous les deux dans des couleurs un peu plus chaudes. Pas si c'est. Bah, ça va bien. Parce que j'ai testé ce bleu marine avec un autre gris qui était une couleur plus froide. Ça allait, mais non. Là, on est sur deux couleurs en fait qui ont une base assez similaire, qu'on se rose un peu en commun, ce mauve. Donc, je me suis dit, je vais me le faire en pull. J'ai le fameux gilet en cours de Nadia Crétin-Léchenne. Bah, du coup, je vais faire la version pull. C'est quoi le nom déjà? Elementary Cardi. En plus, finalement, le mien ressemble beaucoup à la photo. Il y a un petit air. Vous trouvez pas? Je peux faire exprès. Hein. Donc je vais le faire, mais pas en gilet, parce que je l'ai en gilet en cours. Je vais le faire en pull. Elle donne les infos, il est bien. On a dans le patron la version gilet et une version, les indications pour faire le pull. Ce qui en soi n'est pas trop compliqué, puisque quand ça fait le gilet, ça fait le col en V. Plutôt que de continuer après tout droit, tu rejoins un rond et tu tricotes. Au pire, ça marche aussi, je l'ai déjà fait. Mais c'est pour le relevage de mailles qu'une fois quand je l'ai fait, j'ai transformé un gilet en pull et que j'ai relevé les mailles à la sauvage, que j'ai bien vu qu'effectivement on s'improvise pas designer. Hein. Bon. Voilà, carnage assuré. Donc là je vais suivre ces indications pour le relevage de mailles, pour tout ça. Donc je me lance, j'ai deux écheveaux, je verrai ce que je peux faire aussi. Là je suis encore loin de rejoindre, hein. J'ai fait vraiment que le début, j'ai commencé hier, hein. Pas non plus ouf. Hein. Je vais continuer, je vais suivre les instructions, je vais continuer le corps pour voir jusqu'où je peux aller, puisque le but c'est de faire un t-shirt. Donc si au pire, après la séparation des mailles, je peux faire quasiment rien, je ferai juste du coup des côtes, pour faire un t-shirt des manches très courtes, moi ça me plaît, et faire la longueur que j'ai envie. Parce que je pense que je porterai plus sur des pantalons, donc je vais pas faire un truc trop cropped. Je vais d'abord me focaliser sur la longueur qui me plaît, et puis ensuite faire les manches, en garder pour... Ouais, je pense que quand j'aurai fait une certaine longueur, je vais peut-être quand même faire le col,
déjà, pour être sûr qu'il me reste assez de laine. Et puis faire la longueur, et puis penser à me garder un petit peu pour faire au moins juste les côtes des manches. Bon, peut-être il me restera plus. Et je pense, parce que quand j'y pense, quand j'ai fait une espèce de Rocket Tee, j'ai pas le modèle, mais j'ai pris ce modèle-là, je crois, ouais, si, c'est ça. Et que j'ai rejoint en rond avec mes deux écheveaux, ah ben, j'ai pu rallonger mes manches, j'ai encore assez long, et je crois qu'il me reste un petit peu de laine. Donc je pense pas prendre un gros risque, je pense que j'aurai un t-shirt d'une vraie taille, une vraie longueur t-shirt, et je pourrais rallonger un peu mes manches. Donc je prends pas trop de risques. À mon avis, ça va le faire. Donc ouais, bon là je fais des rayures de 2. Je suis pas vraiment le patron, elle donne un autre rythme de rayure. Moi je fais du 2-2, comme ça je me prends pas la tête. Et j'aime bien. Ouais. Ça donne un côté rayé, mais pas si rayé que ça. Parce que par moment, celui-ci, il a ces espèces de violets qui ressemblent un peu à ceux-là aussi de temps en temps. Donc il y a des rayures par moment, elles se mélangent, donc j'aime bien le côté pas trop marqué. Donc ces deux-là, je suis à fond, je suis au taquet. J'alterne des fois, je fais un jour l'un, un jour l'autre, des fois les deux dans la même journée. Très très motivée. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des projets qui vont sauter sur mes aiguilles. J'ai longuement hésité dans quelle ordre je faisais quoi. J'arrête pas de changer ma queue dans Ravelry, c'est pas la peine, je m'y tiens pas, je crois que je vais arrêter. Je passe plus de temps à la changer qu'à tricoter dans le bon ordre. Je pensais que ça me serait utile, mais non. Je pars trop dans tous les sens. Donc il y a 3, mis à part le Hamren. Donc du coup, quand je vous ai dit, j'en ai surtout 2 en cours. Le pull en jacquard, c'est du long cours. Le Hamren, le châle à un écheveau, qui va se faire parce que je pense qu'il va être vite fait, et puis la couleur elle va être top là pour le printemps. Donc ce troisième là qui va bientôt commencer, j'en ai 3 autres que j'aimerais commencer actuellement, qui sont 3 châles. Je vous ai dit j'ai besoin de châles, j'ai besoin de gilets de t-shirt. Je respecte un petit peu, hein, pour une fois, je suis pas partie dans autre chose. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Ah bah il y a le... Non. Ah oui, le châle dont je vous avais parlé, j'ai toujours pas fait depuis la dernière vidéo, mais bon là il est temps. Le Wonder Woman Wrap, que je fais dans les sublimes couleurs de Maison Corlaine et de Teinture Lurie, dans Teinture à laine, gris et rose fluo. Donc celui-là j'ai envie parce que je vais pouvoir le mettre bientôt. Mais je sais, parce que j'avais déjà commencé à le faire une fois, qu'il n'est pas si long que ça à faire, mais il se fait en fait comme ça. On tricote les rangs comme ça. Donc c'est pas très haut, donc ça va vite, mais il faut se les farcir les rangs quoi. Donc je me suis dit, je sais pas, j'ai peur. Donc celui-là, il faut que je me lance parce que j'ai de plus en plus envie de le porter. Je l'imagine bien avec mes tenues. Donc ça va commencer aussi. Et j'ai très très envie aussi de commencer le Simple Bliss de NCN Knits. Je louche dessus de plus en plus. Je les regarde les écheveaux. Je me dis, je vais les mettre en cake. J'ai totalement copié Nathalie de By Night Création qui l'avait fait dans Célène, dans des laines magnifiques. Je suis allée la voir sur son stand et je lui dis, Nathalie, je veux faire comme toi. Donc montre-moi ce que tu as. Donc j'ai pris son magnifique écheveau en cachou cocheny. C'est dans Bass Twinkle, c'est ça, Twinkle cachou cocheny. Magnifique rose, vous êtes surpris. Hein, et pour aller avec, c'est Zinzin Indigo, donc dans des tons, alors ils n'ont pas de nom ceux-là. C'est sur sa base Starsock, donc 50 grammes chacun, d'où le fait que j'en ai 2, puisque normalement le châle est un châle avec 2 écheveaux, 200 grammes chacun. Donc 100 plus 50 plus 50, on est bien à 200. Et donc je pense que ça va être juste magnifique. Je l'avais acheté quand? Je sais plus à quel festival j'ai vu Nathalie, je dirais que c'était au Bigoudlaine ou alors à l'Écheveau des Mers ou un autre. Je ne sais plus, j'en ai fait plusieurs l'année dernière. Et donc c'était, ouais, j'avais dû les acheter l'été ou ouais, si, ça devait être, ouais. Et après j'avais d'autres projets en cours et l'hiver j'avais pas envie de tricoter ça, mais là, franchement, cette saison quoi, je me dis allez, il faut que je me lance, je vais avoir envie là, avec ce beau temps de le tricoter. Donc celui-là aussi, ce serait bien. Peut-être avant, après Wonder Woman en même temps, que j'aurais fini les deux là, je pense que j'aurais peut-être les deux en parallèle. Ça me semble une bonne idée. Ça va aller vite, hein, déjà, la 2 écheveaux chacun. Et un dernier où j'hésite encore. C'est un châle de Steven West, donc 4 écheveaux, plein de possibilités.
le Vertices Unite. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de le faire. À chaque fois que j'ai des combos, je le mets, mais j'ose pas me lancer parce que entamer 4 chevaux, se lancer dans le truc. Voilà, des fois je commence et je change d'avis. Oh, les chevaux là, il irait bien avec ça. Allez hop, je te le pique. Bon, bah, le chat, je le fais pas parce que j'ai pas trouvé de remplaçant. Non, c'est sans fin, quoi. Là, j'étais motivée. Je me dis, oh, ce châle là, il peut être sympa. Je suis à Dompton et châle. Mais je vais peut-être pas le commencer tout de suite. Peut-être j'en profiterai pendant les vacances. Prochaines vacances. Et donc, j'étais très inspirée par cet écheveau de Bulbe Bizarre, qui est son écheveau rosé. Donc, elle a tricoté un gilet avec, je crois. Donc, du bleu, du turquoise, du violet, du rose. J'adore. Je me suis dit, je vais le mettre avec cet écheveau de Le bruit des aiguilles. Je crois que c'est à travers le télescope ou un truc comme ça. Base gris bleuté avec des speckles vert, violet, rose. Donc ça va avec. Top. Un écheveau que j'avais, donc là, il a déjà été tricoté, donc il est en plein de morceaux. C'est le Sugar Plum, je crois. Madeleine Tosh. Donc je trouvais que ça allait bien. Et un autre Madeleine Tosh aussi que j'ai déjà tricoté et défait. C'est Dr. Zivago Sky. Donc un gris un peu bleuté aussi. Donc je m'étais dit pas mal, j'avais envie de bleu, un peu de turquoise, de gris, de turquoise et toujours de rose, hein, pour pas changer. Faut que ça aille avec le reste. Et je me suis dit ça peut être pas mal. J'imaginais bien, c'est un châle où il y a pas mal de sections avec des rayures, donc ces 3 couleurs-là qui vont aller entre elles pour faire des rayures. Un coup, les deux là, je crois. Ah non, attends, je vous dis des bêtises. Il y a combien? Ah non, il y a 5 couleurs, je me dis, il m'en manque une. Voilà. Et dernière couleur, cet écheveau magnifique, donc en mohair, que je vais tricoter en double, de Célène. Son coloris rose anglais. Il est beau, il est beau, il est beau celui-là. J'ai voulu le mettre dans plein de projets, mais j'en ai qu'un. Je crois qu'il faut que je le rachète. Voire même dans une autre base. Ce rose, c'est avec le Hanamé de Maison Corlaine, mon rose préféré, quoi. Ouais. Donc, je vais m'amuser, vu que c'est un châle avec des rayures, à mettre ensemble, donc Plum, j'avais dit A et B, c'est Plum et Télescope. Alors, plouf plouf, ce sera toi. Il va y avoir des mélanges, genre je vais tricoter ça avec ça, genre A et B ou B et A, je sais plus lequel est lequel. Puis C et D, ouais, ils vont pas mal ensemble. Donc A, B, C, D et A, C, B, D, ils vont faire des rayures ensemble à différents endroits, donc je pense que ça va bien se mélanger. Et celui-ci, qui est très varié, va être tout seul, puisqu'il y a un carré qui utilise, hop, on cache les instructions, qui va utiliser, vous voyez le carré moutarde, quasiment un seul écheveau. Donc je me suis dit, autant que les autres, je vais m'amuser entre les parties unies ou les parties rayées entre eux. Ils vont s'alterner, j'ai essayé de regarder qu'ils aillent bien ensemble. Et il y aura celui qui est bas, le plus bariolé, tout seul au milieu. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, je crois pas que je vais mélanger les deux là, ça ferait peut-être bizarre. Bon, quoique, faut voir. Faut que je me décide encore à ABCD lesquels vont être. Donc ce châle là, j'ai réussi à trouver mon combo. Il me plaît bien, j'étais super inspirée quand j'ai reçu les laines de Pauline. J'étais super inspirée, je me suis dit, waouh, ça va être trop bien, faut que je trouve comment les mettre en valeur. Et en fait, vu que c'est 4 écheveaux, et je me dis, bon, ça va être long, j'hésite. Il y a l'envie de celui-là, mais je me dis, il y a autre chose à tricoter avant de plus utile. Là, c'est un peu le coup de cœur, le côté fun de je veux m'amuser. Voilà. Donc je me dis ça, je garderai ça peut-être pour les prochaines vacances. Quand j'aurai un peu de temps, je me lancerai dans de gros projets. Les autres vont être plus compatibles avec la vie de tous les jours. Donc voilà pour cette partie tricot. Donc c'est terminé pour l'instant. Je vous ai dit, j'ai aussi une annonce à faire. Donc si j'ai aussi moins tricoté, bon, suite au souci de bras, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que j'ai un petit peu trompé le tricot avec la couture. Oui. J'ai un projet couture qui va me prendre beaucoup de temps, mais qui va être passionnant et qui est un gros défi, je vais vous montrer. Viens là. Hop. Je vais vous montrer les patrons. Donc j'ai déjà fait une toile que je ne vais pas vous montrer pour l'instant, je ferai une vidéo dédiée. J'ai déjà fait une toile, mais je vais coudre une robe, mais pas n'importe quelle robe, la robe, puisque cette année, je vais me marier. J'ai rencontré quelqu'un de merveilleux et j'ai de la chance, on va se marier.
Donc c'est prévu pour cet été en 2024. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé de robe qui me plaise. Ou alors quand j'ai vu les prix, j'ai dit non. Et donc ouais. Et même des robes chères, il y a toujours un truc qui me plaît pas. Après, ça dépend de la silhouette. C'est vrai que quand on achète une robe, ils font les mesures, ils font les retouches, il n'y a pas de souci, elle est sur mesure la robe à ce prix-là, heureusement. Mais moi, c'est un tout petit mariage. S'il y avait que moi, on se serait juste marié à la mairie avec les témoins et nos enfants, on serait fait une bouffe et c'était fait. Parce que je crois que beaucoup de filles ont rêvé depuis toute petite d'un mariage de princesse, de quelque chose de merveilleux. Moi, bizarrement, non. J'ai pas envie de réunir toute ma famille, tous mes amis. Déjà, ils sont beaucoup trop nombreux, il faudrait jouer un château. J'ai pas forcément les moyens. Mais lui, il avait envie. Donc un mariage, c'est pas que moi, c'est lui aussi. Donc on a trouvé un compromis, on va faire un petit mariage. Et donc je voulais pas dépenser une fortune juste pour une journée, même si ça me fait plaisir et c'est un peu un rêve de petite fille de porter une robe de princesse ce jour-là. Mais je me suis dit, bon, il faut être raisonnable, j'ai un budget limité, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans mon budget, c'était hors budget, et même si je faisais l'effort de mettre plus pour avoir cette robe, j'en ai pas trouvé qui me plaisait non plus. Donc moi, peut-être j'ai une silhouette classique, voilà, mes détails, voilà, mais j'ai beaucoup de poitrine. Par rapport à mon buste, c'est vrai que des fois certaines ont de la poitrine, mais ça va avec le reste. Moi, par rapport à mon buste, j'ai beaucoup de poitrine. Et les robes que je trouve jolies, soit c'est des robes dos nu, donc pas de soutien-gorge ou un espèce de body machin, et je voulais pas mettre ça, c'est un mariage l'été, je vais mourir. Je trouvais pas les robes que je voyais, à chaque fois c'était trop décolleté, ou si ça m'allait parce que ils en font, où il y a effectivement des bretelles, un décolleté, mais le décolleté était tellement décolleté que je trouvais ça indécent. J'avais l'impression d'être toute nue. S'il y avait plein... Ah mais si, mon peur... Non, 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 si j'ai tout qui... Non. J'ai déjà vu une mariée comme ça, où quand tu la vois, tout ce que tu vois c'est 600, t'as l'impression qu'ils vont te tomber dessus. Je suis pas à l'aise avec ça. Je voulais quelque chose qui me convienne. Donc je me suis dit, après tout, je sais coudre, j'ai le temps, je vais prendre le temps, j'ai déjà prévu, je me suis dit, je vais tenter. Après, j'essaye d'être réaliste, parce que j'ai déjà voulu me coudre des robes pour des occasions et tout, et j'ai vu beaucoup trop haut, en termes de patron que j'avais pas testé avant, je me lance, je coupe dans le tissu, j'y vais, et puis tu mets le truc, tu dis, ah, faut reprendre là, hein, faut reprendre là, hein, faut reprendre là. Ouais, laisse tomber, quoi. C'est pas mon délire. J'ai pas assez de patience pour ça. Faudrait, hein, mais voilà. Donc je me suis dit, là, même si c'est la pression de la robe de mariée, je vais me mettre moins de pression, d'une part en n'inventant pas la robe. Clairement, je sais pas patronner des vêtements, c'est pas mon travail, je crois qu'il faut laisser ça à celles qui savent faire. Donc j'ai cherché avant de me dire je le fais, et j'ai trouvé le patron. Donc j'ai déjà fait la toile, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée. C'est bon, ça me va, c'est validé, il n'y a plus qu'à couper dans le beau tissu. Donc, j'ai pris chez Apolline Pattern. Donc elle fait une collection capsule robe de mariée, qui est vraiment sympa, où il y a plein de hauts différents, plein de bas différents, et on peut alterner, soit faire des pièces séparées, jupe et haut, soit coudre ensemble pour faire une robe. Comme ça convient à toutes les morphologies, toutes les envies. Donc j'ai choisi la robe Bianca. On peut la faire en version courte, en version longue droite ou en version avec traîne. Moi je vais avec la traîne. Faut se faire plaisir. Hein. J'ai validé, version traîne. C'est une petite traîne, hein. Il n'y a pas besoin de monde derrière pour la tenir, c'est bon. Donc ce sera cette version-là. Et j'ai pris ce haut-là, j'ai hésité, hein, j'ai acheté 2 hauts différents, je pensais partir sur un, et finalement en faisant, j'ai coupé plusieurs, j'en ai essayé plusieurs, je suis partie sur le haut céleste. Donc j'ai fait un petit mix quand même, je me suis permis. Je vais avoir un dos un peu comme ça, mais pas autant. J'ai beaucoup aimé ce côté arrondi, mais je le fais plus haut. Comme ça, je pourrais avoir un soutien-gorge en dessous. Voilà, tout va tenir comme il faut. Et devant, j'ai pris celui-là, mais elle ajoute une pièce de dentelle, donc là, ça aurait été trop haut. Quand on n'a pas beaucoup de poitrine, c'est très joli. J'aime beaucoup, c'est ce qu'elle présente. Moi, du coup, ça non. Donc, c'est un peu un mix entre les deux là, en fait, j'ai pris et je me suis servi de cet arrondi là aussi pour devant le recouper en arrondi, vous savez, un col un peu carré mais légèrement arrondi. Comme ça met la poitrine en valeur mais ça dégage, et moi ça me va mieux. Donc je vous montrerai, vous verrez, je ferai des vidéos pour ça. Donc je suis partie là-dessus. Il n'y aura pas les petites manches, je crois pas. Non, je suis pas partie sur ce délire là. Donc voilà, donc, je fais des petites infidélités au tricot pour la couture et vous comprendrez que je vais avoir besoin de m'appliquer.
Donc j'ai commandé des tissus. Donc je vais faire le bas avec beaucoup de tulle. Donc comme je vous ai dit, je vais pas me compliquer. Elle propose de le coudre aussi avec de merveilleux tissus en soie, en organza, du crêpe, des trucs magnifiques dans lesquels sont faits les robes de mariée. Moi, je me sens pas de coudre certains tissus. Je sais qu'ils sont délicats, qu'ils sont pas évidents à coudre. C'est une difficulté que je vais pas me mettre. Comme ça, je suis sûre de mettre toutes les choses de mon côté. Donc, je vais coudre la jupe. Il y aura plein de tulle, autant de tulle que je peux mettre. Je pense partir sur le tissu de base et au moins 2 épaisseurs de tulle. Je peux en mettre 3 ou 4, je fais. Moi, j'adore. Donc la tulle c'est assez facile à coudre, j'en ai déjà cousu, je me suis fait des jupes, j'ai fait des tutus, j'ai fait des déguisements, ça je sais que c'est assez facile. Je pars pas sur de l'organza ou sur de la soie ou sur quoi que ce soit. Donc la tulle en plus en bas, il n'y a pas de vourlet à faire. J'ai un mannequin ou sur moi je pourrais bien positionner pour bien couper, bien droit et tout. Donc ça tout va bien, une difficulté en moins. J'avais hésité à faire un organza et je me suis dit c'est joli, mais c'est lourd là en organza, j'ai fait une fois, j'ai pleuré, je referai pas. Donc de la tulle c'est simple. En dessous, j'aurais pu mettre du crêpe, tout ça, je veux pas. Je mets pas de crêpe, c'est pas évident à coudre, je me sens pas assez à l'aise avec ça. J'ai trouvé, donc, plein de tulles. Donc là, c'est une tulle d'essai, j'en ai pris une. J'avoue, j'ai fait ma toile simple avec le haut, le bas, mais j'ai pas mis la tulle, mais j'ai déjà la forme de la jupe, faut juste je la refasse 2 fois de plus pour la tulle. Donc de la tulle pour tester. Et j'ai 2 options possibles, et comme ça me coûte pas trop cher pour l'instant, on verra si ça marche. Ça c'est le tissu du dessous, c'est du tissu blanc, tout simple. C'est en quoi déjà? Je crois que c'est juste du coton, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un coton. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Que j'ai acheté, j'ai tout acheté sur les coupons de Saint-Pierre. On va y arriver. J'ai vu l'étiquette tout de suite, mais là j'en ai plus. Elle est où? Je la sens. Ah, voilà. C'est du coton, c'est ça. J'ai pris un coton blanc. Voilà, pour faire, parce que je pense que pour le haut, il faudra la doublure en coton blanc. Et peut-être pour la jupe, je sais pas si je mets une doublure ou pas, elle conseillait quand même que même si on met un tissu uni et dessus un tissu transparent, dentelle ou en ce qu'on veut, de mettre une doublure, pas pour que l'intérieur soit nickel, mais aussi parce que la doublure elle va morfler. Surtout s'il y a une traîne, elle va être sale, elle va s'accrocher. C'est moins grave si c'est la doublure qui scelle et qui s'accroche et qui préserve le tissu qui va se voir en transparence. Donc ça j'ai un petit doute, je vais voir. Donc j'ai pris du blanc, en me disant que même si à la fin il est dégueulasse, il sera en dessous, on le verra pas, je m'en fous. Il coûte pas très cher, puis c'est du coton. C'est ce qui sera contre ma peau, je me marie l'été. Si je prends un truc synthétique, je vais transpirer, ça va être invivable. Le coton c'est plus respirant. Et j'ai pris, par contre, ça. Vous le voyez un peu plus foncé, un peu plus terne qu'en vrai, c'est un rose. Et là c'est, si je dis pas de bêtises, il y a de la soie, mais c'est du coton de soie, je crois. Comment ils m'ont dit? Comment ils l'ont mis? Soit de coton ou coton de soie, je sais plus comment on dit. Donc celui-ci, contrairement au coton, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisse, il est agréable. Donc je me laisse la possibilité de mettre ça en extérieur avec du tulle blanc dessus. Parce que je voudrais qu'on voit du rose en transparence, ou de rester que sur le blanc, ou de rester que sur le rose. Je vais faire un essai ou deux, j'ai large, j'ai pris plus. Je me suis pris cette dentelle-là, qui est une dentelle en coton, pour faire un essai, justement du haut, dans un tissu un peu mieux que la toile, mais qui pourrait être sympa, parce que je veux quelque chose de sobre. Moi j'aime bien ce qui est graphique, donc ça. Je m'étais dit, et au pire, donc je vais prendre un petit bout pour faire l'essai du haut, pour être bien sûr au niveau doublure, couleur, blanc, pas blanc, machin. Et sinon j'en ai pris pas mal, il m'en reste plus, je vais pour le lendemain, parce que j'ai déjà prévu ma tenue du lendemain, c'est pas moi qui vais la coudre cette fois. J'ai acheté une sorte de tutu rose très joli, et je vais mettre en haut, justement je voudrais me faire le haut, avec l'un des hauts de la robe de mariée, vous savez les hauts qui sont un peu ouverts derrière, légèrement, assez droit, assez ample. Je pense que dans ce tissu là, ça va être très sympa. Donc celui-ci avec le blanc en dessous, voilà, ou tout seul, on verra. En tout cas je vais me faire le haut, ça va être sympa avec. Ça me permettra de faire un petit essai. Et sinon, j'attends, j'ai acheté ce tissu-là. Voilà, je pense que le haut, ce sera ça en dentelle. Alors, je ne sais pas si je mets, et là je vous pose la question, dites-moi, les fleurs,
vers le bas. Ouais, il y en a une qui part en cacahuète là, faudrait que je l'enlève. Ou vers le haut. Moi je dirais vers le haut. Parce que tout mon buste, je l'imagine bien avec cette dentelle 3D, et le reste, voilà, blanc ou rose avec la tulle unie comme ça, sobre, pour vraiment, parce que là c'est chargé. Ou alors dessous du rose, quand même. Bah, il faudra que j'essaye en fait. Mais j'hésite. Je pense que les petites fleurs vers le haut, c'est plus joli que les petites fleurs vers le bas. Ah non, c'est vers le haut. Et comme ça. Que vers le bas. J'hésite en fait. Elle peut être dans les deux sens vu comment elle la laisse. Ouais, je pense que ça fait plus sympa comme ça. Franchement, j'hésite. J'arrive pas à me décider. Et puis celui-ci coûte un peu cher. Donc autant que je vais faire le petit essai pour dans l'autre coton tout simple. Une fois que je suis vraiment sûre, j'ai tout. Là, je recoupe exactement pareil dans ce tissu-là. C'est la version définitive. Hein, donc même si j'ai un peu de marge, j'en ai plein, mais je vais éviter de le massacrer. Voilà. Finalement, une robe, quand on coud, on fait la toile dans le tissu moche, genre dans des draps, dans des trucs qui ressemblent, mais voilà, dans des draps, vu la taille de la jupe. Ensuite, une sorte de version un peu intermédiaire, ou au moins pour le bustier. Le bas, la jupe, c'est bon, ça j'ai compris. Ça, c'est déjà le tissu définitif. Et puis quand je suis sûre avec ça, eh bien, je pars là-dessus. Ou alors, si je trouve ça too much, je peux toujours partir là-dessus, ou peut-être me racheter une autre dentelle, à voir. Parce qu'il va vraiment pas m'en falloir beaucoup. Voilà. Donc j'ai fait des essais, des toiles, de la couture, donc voilà, des petites infidélités au tricot. Donc c'est une super nouvelle qui va nous occuper. Je pense pas que je mettrai ça, ou j'en parlerai peut-être un petit peu dans les vidéos de podcast pour avancer. Mais sinon, je pense que ça va être une vidéo un peu dédiée couture, robe de mariée, ça va être plus sympa. Et je pense que s'il y en a qui sont pas intéressés par ça, qui me suivent parce qu'ils aiment le tricot, peut-être ils n'ont rien à faire de la couture d'une robe de mariée, ou pas, voilà, si ça vous intéresse, il y aura les vidéos dédiées. Donc j'essaierai de faire ça, mis bout à bout et de vous présenter donc du coup après la version finale, toute bien, de vous montrer les morceaux au fur et à mesure et la version finale. Donc là je vais m'arrêter là pour le tricot, et là j'aimerais bien, bon ça va pas s'appeler un vlog ou quoi que ce soit, on va rester sur le format podcast, mais je vais le tourner en 2 fois. Là je vous ai parlé de ça, et ensuite je vais vous parler livres et jeux de société. Soyons fous, mais pas aujourd'hui. On va se retrouver certainement un petit peu plus tard, mais à suivre pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo, quand je me suis rendu compte à la fin que j'annonçais que j'allais présenter des livres, et j'ai complètement oublié de le filmer. Donc là nous sommes quelques semaines plus tard, hein, oui, j'avoue, voilà. Donc quelques semaines plus tard, et lors du montage, je me dis, bon bah je vais filmer la fin, la partie livre, avant de poster cette vidéo, quand même. Podcasteuse en carton, mais pas trop. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir vite fait parler de ce que je porte, puisque contrairement à la vidéo d'après, d'avant, où il faisait très chaud, j'étais en t-shirt, là, il fait bon, mais j'ai mis un de mes petits tricots. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais pas porté. Donc là, ce modèle, c'est le Ranunculus de Midori Hirose, Knit Café, je crois. Donc que j'ai fait avec une pelote de single de Hedgehog Fibers, je crois que c'est le coloris Oracle ou quelque chose comme ça, et que j'ai doublé avec un mohair de la droguerie que j'avais, vous savez les petits cônes qu'ils font. Donc dans un cône il y a 300 mètres, et dans les chevaux, vu que c'est de la single, il y a un peu moins de 400 mètres, 380, quelque chose comme ça je crois. Ouais, à peu près. Donc c'est pour ça que j'ai fait le col avec juste la single, ensuite j'ai mis le mohair jusqu'en bas, vous voyez, très court, très cropped. Et du coup, pour les manches, j'ai fait sans le mohair. Donc j'ai quasi tout utilisé, il reste plus rien. Donc voilà, vu qu'il est assez cropped et assez extensible, ça rentre dans un écheveau. Donc là, avec un pantalon très taille haute, c'est parfait. Voilà, ça tient chaud juste ce qu'il faut, mais pas trop. Donc c'est vraiment bien pour la mi-saison, où il fait un petit peu frais encore en ce moment. Donc voilà. Voilà pour ce que je porte. Donc j'avais dit, je vais vous parler livres. Je vais commencer par un livre de tricot. Je l'ai découvert, enfin je l'avais vu sur les réseaux sociaux. C'est le livre de Olga Putano. Je crois que c'est... Oui, on la voit beaucoup sur Ravelry, sur Instagram.
Elle a sorti un livre qui a été traduit en français. Je l'ai trouvé par hasard en allant me promener à Cultura. Je me suis dit, ouh, un beau livre de tricot. Donc ce livre a 12 modèles de pulls dans 3 ou 4, que je vous dise pas de bêtises. 1, 2. Dans 3 tailles de laine différentes. Donc ce sont des yokes, donc des tricots circulaires, en rond, avec du jacquard ou éventuellement de la dentelle. Donc le concept du livre est assez, m'a un petit peu surpris, mais au final est pas si mal. Donc elle explique pas mal de choses au début, au niveau de l'échantillon, du type de laine, du matériel à utiliser, donc c'est plutôt bien pour ceux qui connaissent pas trop. Et en fait, si j'ai bien compris le principe, oui c'est ça, il y a à chaque fois exactement le même pull en fingering par exemple, avec plusieurs grilles de jacquard. C'est-à-dire, elle a designé 3 pulls, un en fingering, un en decay et un en worsted. Donc c'est voilà, c'est tout le temps le même nombre de mailles et elle l'a gradé en fonction des tailles, mais elle en a fait des modèles différents avec des grilles différentes. Alors je crois qu'au début on voit tous les pulls. J'avais préparé, mais du coup en feuilletant je suis un peu perdue. Il me semblait qu'il y avait tout. Ah non, bah si, à un moment on voit. Ah, c'est peut-être à la fin. On va y arriver. Même pas. Même pas. Bon, bah c'est ailleurs que j'ai dû mettre. Donc en tout cas, comme je vous disais, alors ça m'a perturbé un peu, je me dis, ah en fait j'ai que 3 pulls finalement, et pas 12. Ah si, parce que c'est vrai quand on y pense, moi dans ma grande naïveté, je me disais que quand une designeuse sortait un nouveau pull, même si c'était un yoke avec un jacquard, il y avait quelque chose de retravaillé en fonction du motif, en fonction de la coupe qu'elle voulait donner, au niveau du raglan, de la profondeur du col, du tombé, je m'étais dit qu'elle retravaillait un peu. Bon, c'est certainement le cas pour certaines designeuses, hein, ça voilà. Mais là, du coup, ah ben, elle a designé 3 modèles et puis elle a juste sorti des grilles de jacquard différentes ou comme par exemple celui-ci, vous voyez, il y a une grille de jacquard alors que c'est un modèle, c'est le même pull que celui-ci finalement. C'est juste la grille qui change. Donc c'est plutôt sympa aussi parce que d'un côté on n'a pas à se prendre la tête, faut à peu près tout le temps la même quantité, enfin ça varie un petit peu pour le jacquard. Ou alors quand c'est un pull uni, voilà, avec des torsades, donc c'est pas mal. Ce qui fait qu'en fonction de la quantité de laine qu'on a, on voit quel modèle on a envie de faire. On se dit pas il y a 12 modèles, donc 12 quantités différentes, 12 coupes différentes, non, c'est tout pareil, tout simple. C'est vraiment du basique. Ah oui, là on le voit, elle en a mis plusieurs. Donc ils sont plutôt sympas. Là, on voit tous. Là, c'est ceux en decay. Donc, ah, là, en decay, elle présente tous ces modèles. Vous voyez, double knit. Donc, soit un fil decay, soit 2 fils de fingering ensemble, hein, ça marche. Donc, moi, je m'étais dit, c'est une bonne solution. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va être sympa de faire quelques modèles. Surtout que j'ai de la fingering qui ne me sert pas, que j'ai essayé de tricoter, détricoter, retricoter, redétricoter, qui va finir par s'abîmer alors qu'elle n'a même pas été portée. Et même des restes, des fois, assez conséquents, mais pas tant que ça. Donc je me dis, tricoter en double, ça fait une quantité suffisante pour faire un jacquard, ça liquide les restes, et du coup, je me sers de cette laine qui, en grande quantité, me plaît pas, mais en petite quantité, j'ai des couleurs un peu flashy, un peu fluo. Je m'étais dit, faire un fond gris foncé ou noir et avoir un jacquard un peu fluo, avec plein de laine que j'utilise pas plus que ça, que j'ai acheté, je trouvais belle et j'arrive pas à les assortir. C'est peut-être pas mal. Ouais. Ça me donne envie. Celui-ci est sympa aussi, j'aime bien. Contrairement à d'autres jacquards où on voit vraiment la forme arrondie, qui est très sympa aussi quand on le souhaite. Mais là, on a l'impression qu'il fait pas arrondi. On a presque l'impression qu'il y a des raglans. Donc c'est pas mal. Et puis là, on voit effectivement d'autres modèles qu'elle propose. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. L'autre derrière aussi qui fait très baroque. Donc là, elle dit que c'est un fingering, donc elle en propose 4. Donc 3 en jacquard et 1 avec des torsades.
Et donc c'est pour ça, elle montre le début. Ça, le pull là, il a ce motif-là. Et puis il reste, enfin déjà au début quand vous montez, il reste pour les manches le corps, bah, tout pareil que les autres. Donc c'est plutôt sympa. En plus, il n'est pas très très cher. Ouais, celui-là, je l'aime bien aussi. Petit côté un peu baroque. Sympa. Ah, puis fini, il est beau aussi. Ça peut être bien. Donc c'est pas mal parce que du coup, celles qui ont peur de tricoter en anglais, bah là, il est en français. Alors moi qui suis habituée à tricoter en anglais, on va voir ce que ça donne. Après, ce livre, il était à 22,50 €. Je me dis pour 12 modèles, c'est plutôt pas mal. Et le concept d'avoir finalement trois pulls, donc trois pulls qui ont été designés, donc j'ai trois formes de pulls, j'ai plein de jacquards différents, en plus je vois comment sont foutus les grilles, ça pourrait être une bonne base si j'ai envie de modifier un petit peu, en me disant ah cette grille-là, elle me plaît, mais presque le motif, ça pourrait être un bon exercice en fait de reprendre la grille, parce qu'elle l'indique, et je sais quelle taille je vais faire, et de la modifier un peu et de personnaliser. Donc je trouve que c'est pas mal. Au début j'étais un peu déçue en me disant quoi, il y a que trois pulls et c'est juste ça qui change, et après je me suis dit bah, c'est pas mal en fait, parce que à chaque fois qu'on voit un design, on s'imagine que c'est extrêmement complexe, même s'il y a beaucoup de travail, des fois le processus créatif est long, mais on se dit oh là là, moi je pourrais jamais faire ça. Bah en fait, ça peut être pas mal, parce que ça peut permettre de modifier légèrement et vraiment de faire un modèle unique, vraiment très très unique, voilà. Donc pas mal, il est plutôt clair, bien expliqué, vraiment séparé. Donc moi je vous le conseille, je vais me lancer, je pense. Même là le pull en torsade, il est pas mal aussi, hein. Ouais, franchement, bah, il y a plein de modèles qui me donnent envie. Après, les couleurs, pas forcément toujours, hein, j'adapterai les couleurs, mais non, franchement, vraiment sympa, je vous le conseille. Voilà, c'est le seul livre de tricot dont je vais vous parler. Je vais vous parler de deux autres livres. Donc une série que moi j'aime beaucoup, de Tamara McKinley, je ne sais pas si vous connaissez. Elle écrit des romans plutôt historiques, alors assez un peu fleur bleue, c'est des histoires d'amour, mais c'est principalement des romans qui se passent soit à l'étranger, généralement ça peut être en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans ces villes-là, avec tous ces colons qui ont conquis ces pays, et on voit un petit peu bah, la difficulté de la vie. Après, c'est romancé, c'est complètement inventé, mais je trouve qu'il y a un vrai travail de recherche derrière qui fait que les livres sont très réalistes. On s'attache aux personnages et en plus, on apprend des choses un peu sur le pays, sur cette culture. Je trouve que sans prendre trop de parti, des fois, elle arrive à nous poser des questions un peu sur cette colonisation, sur le bien, le pas bien. On voit que ces personnages, bah, qui sont les Blancs qui colonisent ces pays, principalement des Anglais qui se retrouvent, ou certaines fois des Allemands, je crois, mais principalement des Anglais, puisqu'elle est anglaise, je crois, qui du coup arrivent dans ces pays et voient toutes les difficultés à l'époque de s'installer dans un pays où tout est à faire. Et on voit certains sont assez hostiles avec les gens déjà présents, dont c'est le pays, et d'autres, au contraire, donc ont quitté une vie misérable ou des difficultés et sont pleins d'espoir et d'optimisme et veulent s'installer et cohabiter pacifiquement. Du coup, ne veulent pas forcément s'accaparer des terres, ou justement, je trouve elle a réussi, bon, dans une moindre mesure, hein, je dirais pas que c'est une experte, mais elle a réussi à donner envie de connaître cette culture et à trouver un petit équilibre entre nous donner des informations et respecter cette culture, et nous donner des informations sur la colonisation des Anglais dans ces pays-là. Donc moi j'aime bien, parce que c'est un peu feel good, c'est mignon, ça finit toujours bien, même s'il y a beaucoup d'obstacles et que ceux qui finissent bien sont un peu cabossés par la vie parce qu'il leur arrive, hein, certains plus que d'autres, donc c'est un peu le suspense du livre, mais j'aime beaucoup. Elle a fait sinon une série de livres où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomes pour l'instant. C'était une série de livres qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Et on suit un peu en fait ces gens qui sont sur la côte anglaise, qui ont été énormément bombardés. On suit une famille, la famille Reilly, dont la mère de famille est logeuse, donc ils ont une grande maison, donc pour l'effort de guerre, leurs enfants étant soit mobilisés parce qu'ils sont adultes et grands, soit envoyés à la campagne pour être protégés et ne pas être sous les bombardements, un peu plus de l'autre côté,
là où c'est pas bombardé, et on voit un petit peu cette logeuse et cette famille, et les gens qu'elle accueille, l'histoire de ces gens, le bien qu'elle essaie de leur faire, donc c'est assez prenant, cette saga a eu du succès, et j'aime bien aussi, quand j'ai envie de lire un truc réconfortant, j'aime bien, mais je trouve que ce qui m'a intéressée, par rapport à d'autres livres, là aussi, hein, je dis pas que c'est quelque chose de totalement vrai sur l'histoire, c'est très romancé, mais on voit un peu le quotidien de ces gens. Pendant les cours d'histoire, on nous parle des faits, des personnes connues, des mouvements qu'il y a eu, de la résistance, des gentils, des méchants. On nous parle de quelque chose d'assez macro, on va dire, très grand, avec du recul sur tout ça. Et là, c'est très micro. On voit une famille en particulier et on voit un peu le quotidien, comment ils vivaient, avec le rationnement, avec le fait de se débrouiller, avec le marché noir, avec les histoires des uns et des autres, avec cette peur constante, mais au fond cet espoir. C'est un peu ce que donne le livre. Donc je trouve ça bien parce que ça personnalise un peu cette guerre. Ça enlève ce côté noir et tragique, même s'il existe dans le livre, mais ça donne de l'espoir de voir un petit peu ces gens. Donc vraiment très sympa. Donc là, j'en ai 8, 4 et 4, j'en ai 8 donc de cette saga. Donc c'est la saga du bord de mer de Tamara McKinley. Donc oui, qui a écrit La dernière valse de Mathilda, un livre assez incroyable. Donc moi je les achète en poche, ça prend moins de place. Ils sortent d'abord en grand format et ensuite en poche, donc j'attends. Je les lis ensuite. Donc chaque livre, c'est vraiment une personne qui il arrive quelque chose et qui, par la force des choses, se retrouve dans la pension de Peggy Reilly. Donc on a à chaque fois une histoire différente, mais on a toujours en trame de fond l'histoire de la famille de Peggy Reilly. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, lire un livre, uniquement un livre, parce que l'histoire de la personne en particulier vous intéresse, ou ne pas lire ceux qui vous intéressent pas, mais au fond vous avez cette trame de fond de cette famille qui évolue. Donc soit vous pouvez être spoilé si vous ne lisez pas dans l'ordre, soit vous manquez des choses. Même s'il y a suffisamment de rappels pour s'en sortir, c'est quand même sympa de lire cette histoire, c'est le personnage attachant, c'est celui qu'on suit, qu'on voit évoluer tout au long des livres. Et donc, le dernier vient de sortir en poche, mais je ne l'ai pas acheté, et quand je suis allée à la bibliothèque, je l'ai trouvé en grand. Donc je l'ai emprunté, je vais le lire, et je l'achèterai plus tard en poche, parce que je sais que c'est des livres que j'aime bien relire de temps en temps, quand je sais pas quoi lire, et que je sais que je veux lire un truc qui me plaît. Puis je les prête à ma maman, on se les échange, voilà. Donc je l'achèterai certainement en poche plus tard. Donc la suite. Et là, petite nouveauté, d'habitude c'est un livre, une histoire, hein, on a un petit peu la conclusion de la personne à la fin, on voit comment elle s'en sort, plus ou moins bien. Là, cette histoire-là, c'était pas fini. Tant que nous serons séparés, à la fin de l'histoire, il était un petit peu moins gros que les autres, mais pas tellement. Eh bien, pour une fois, l'histoire n'était pas finie. On voyait, ça finit un peu, on se dit, c'est pas fini. Et effectivement, là, on a la suite de l'histoire. Donc c'est bien, elle renouvelle un peu, c'est pas non plus trop redondant, trop... Oui, même si ça se ressemble, hein, mais il y a des différences entre les personnages, et certains, c'est plus facile, ce qui leur arrive, ils s'en sortent mieux. D'autres, on sent que c'est quand même la galère, comme je vous l'ai dit, même si ça finit bien, ça peut finir moyennement bien, donc c'est bien aussi, c'est pas trop facile. Donc voilà, donc je vous la conseille si vous aimez bien, ça se lit plutôt bien, c'est vraiment c'est assez sympa. Dernière série, alors moi je ne l'ai pas lu complètement, j'ai emprunté des livres à mon fils. Mon fils qui va avoir 10 ans adore lire, donc je suis très contente, comme moi, il aime beaucoup, on bouquine des fois tous les deux côte à côte, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien, je trouve que c'est bien de limiter les écrans pour les enfants. Et donc je cherche régulièrement des séries, surtout que maintenant on a la chance d'avoir plein de séries pour les enfants, pour les ados, les jeunes adultes. C'est pas comme quand j'étais plus jeune où on était beaucoup plus limité, il fallait vraiment aimer lire pour lire les histoires. Et là, on est tombé par hasard sur une série, c'est la couverture qui nous a attirés au magasin, et il adore. C'est un peu Harry Potter mais avec des chats. Donc un monde de magie, un monde de petits chats qui vont à l'école de la magie. Je dirais qu'ils sont un peu comme des collégiens, je pense. Ouais, c'est vraiment un livre pour les petits. Là, mon fils, il est en CM2, donc c'est un peu son niveau de lecture, vu l'épaisseur du livre, et puis aussi ce qui leur arrive. Et l'autre, donc c'est Le manoir de Castle Cats. Ça, c'est le tome 1. Il y a 4 tomes qui sont prévus. Donc le tome 1, c'est l'automne des aspirants, donc la rentrée, voilà, à l'automne, comme nous. C'est de Alain T. Puységur. Donc j'aime beaucoup parce que les livres déjà sont très beaux.
Ils sont épais mais pas trop. Et on a eu le tome 2, Le manoir de Castle Cats, Les larmes de Kermunos. Ouais, Kermunos. Donc là qui se passe l'hiver, donc on a automne-hiver. Là, celui du printemps va sortir, mais il est un petit peu plus tard que prévu. Il devait sortir en avril, il va sortir en juin. Et du coup, celui de l'été sortira à la fin de l'été, certainement à la rentrée. Donc comme ça, on verra l'année scolaire. Donc mon fils a adoré. Moi, j'en ai lu des parties et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que l'auteur, donc même si l'histoire est un peu plus simplifiée, elle est quand même agréable même pour un adulte et pour un enfant. Ça tire un peu vers le haut. C'est pas trop cucu, trop simple. Ou des fois, je trouve qu'il y a des livres. La classification d'âge est peut-être pas bonne parce qu'ils prennent les enfants pour des débiles en fait. Enfin, parce que la manière dont c'est écrit, des fois mon fils il me dit ah c'est chiant, c'est pas intéressant, c'est trop simplifié. À un moment, quand ils sont tout petits et que tu leur lis une histoire, oui, mais quand ils peuvent lire eux-mêmes, il faut qu'il y ait un intérêt. Mon fils des fois il me dit non mais c'est un peu nul, il se passe pas grand-chose. Ouais, je suis d'accord avec lui, j'en ai lu certains, je dis non c'est un truc trop cucul la praline pour toi, faut un peu plus de challenge. Même en termes de vocabulaire, en termes de formulation, c'est ça qui fait grandir, hein, avoir une petite difficulté, et d'intérêt de l'histoire. Et là, l'auteur reprend un peu les codes des livres pour adultes. La trame classique, avec des personnages vraiment fouillés, intéressants, pas trop manichéens, pas trop simplistes avec un gentil très gentil, un méchant très méchant. Il y a un peu d'ambivalence, d'ambiguïté, comme tout le monde. On peut être gentil, bah, c'est un peu la base, mais on peut être méchant des fois, pour de bonnes raisons. On peut avoir ce côté sombre de nous qui sort pour protéger ceux qu'on aime, par exemple. Donc je trouve que ça explique bien aux enfants cette ambiguïté. On n'est pas foncièrement bon ou foncièrement méchant. Des fois, on a des raisons. Pas toujours bonnes, hein, mais au moins ça leur explique, je trouve, par rapport à notre vie, notre société, la complexité des humains. Ça permet de mettre des mots là-dessus. Donc j'aime bien ces personnages, pas tous gentils, ou en tout cas complexes et intéressants, du coup très attachants. Donc ces chats, ce sont des chats, pas des humains, mais c'est un peu comme les humains, hein, ils parlent, ils se comportent un peu. Il a fait un mélange, il n'a pas trop personnifié les chats, il reste des chats, mais ils ont un côté humain, bah, pour qu'on puisse s'identifier, les apprécier et les comprendre. Donc ça c'est bien. Et du coup, ils vont à une école de magie où il y a tous ces pouvoirs, ces classes, un peu très inspiré Harry Potter, je trouve, mais permet à des enfants plus jeunes de commencer à mettre un pied là-dedans, lire ça, et ensuite, quand ils ont grandi, être prêts pour Harry Potter, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Assez intéressant. Puis comme je vous disais, cette trame, donc il y a ces personnages, et il y a aussi ce mystère. Il se passe quelque chose dans cette école. Les chats ne savent pas quoi, ils sont pas omniscients. Je crois qu'au niveau du lecteur, on n'est pas omniscient non plus, on suit ce que savent les chats. Les professeurs aussi, qui des fois ont une histoire qu'on va découvrir au fur et à mesure. Pourquoi certains sont aussi différents, sont pas toujours très agréables. On a tous eu des professeurs un peu bizarres, ou certains très gentils, mais peut-être pas tant que ça. Donc ça c'est bien. Et il y a cette trame avec ce mystère, et puis ces chats qui veulent résoudre ce mystère et se disent notre école est en danger, nous on est en danger, qu'on va enquêter, et on va essayer de résoudre ce mystère. Des fois avec l'aide des professeurs adultes, des fois pas. C'est voilà, un peu toujours les trames comme ça où on fait tout dans le dos des autres, on est le héros de l'histoire, on peut sauver le monde. Et donc aussi écrit avec beaucoup d'humour. Ça j'entends mon fils quand il lit, des fois il est mort de rire et tout, et il vient me lire des passages, il me dit oh là il a dit un truc, maman c'est trop drôle, faut que je te lise le passage. Donc très sympa vraiment avec les codes des livres adultes, avec cet arc narratif, hein, avec un gros monstre ou un gros souci que tout le monde veut résoudre, ou en tout cas y échapper, et un petit peu ces histoires en parallèle, ces flashbacks sur un peu qui, pourquoi qui est comme ça, puis il distille petit à petit aussi les informations de la magie, au fur et à mesure que les chats grandissent, que leurs pouvoirs grandissent, les informations arrivent, on n'a pas tout en bloc comme ça, on doit attendre, on se pose des questions. Donc vraiment bien. Bien écrit, drôle, avec du suspense, et c'est intéressant. Puis en plus, ils sont trop beaux les livres. Donc moi je les ai lus. Au début j'avais lu un petit peu avant mon fils pour être sûr que ça lui fasse pas peur, que ce soit pas trop noir ou un peu trop, comme je vous dis, un peu trop simpliste et pas intéressant. Donc j'ai bien aimé. J'ai pas lu le deuxième encore, mais mon fils il m'a dit oh c'est trop bien et tout. Il m'a spoilé plein de trucs, mais c'est pas grave. Donc je vais les lire aussi, j'aime bien, comme ça on en discute tous les deux et puis on attend impatiemment la suite tous les deux. Moi je lui parle pas trop de mes livres, ça l'intéresse un peu moins. Donc voilà, donc je vous les conseille aussi. Même moi en tant qu'adulte, je trouve ça trop mignon. Franchement, c'est vraiment sympa. Cette série est vraiment top. On a hâte d'avoir les deux autres tomes et pourquoi pas éventuellement d'autres tomes, une autre suite ou voilà, c'est top. Si vous aimez les animaux et la magie,
et l'humour, et le suspense, c'est top. Donc voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là pour les livres. Je vais finir le montage de cette vidéo, je vais en profiter pour commencer à tourner une autre, puisque comme je vous l'ai dit avant, je fais beaucoup d'infidélité au tricot à cause de mes soucis au bras, ce qui est embêtant. Donc je compense où je lis beaucoup, je vais peut-être vous parler de livres. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je fais des puzzles aussi, c'est plutôt sympa, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je tricote un petit peu, j'ai avancé, donc prochaine vidéo vous verrez les avancées. Et je couds, là il faut vraiment que je me dépêche, ma robe de mariée est loin d'être faite. Ce serait bien qu'elle soit faite avant la date quand même. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et profitez bien de vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.